Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, donc toujours sur le back-office, sur tout ce qui va concerner les catégories tarifaires, mais également tout ce qui va concerner les tarifs et promotions, aussi bien donc pour les clients et que pour les fournisseurs. Alors, l'intérêt également donc des catégories tarifaires clients et fournisseurs, c'est que donc on va le mettre en place sur le back-office, mais c'est des choses que vous allez voir effectivement ensuite sur votre front office. Donc puisque effectivement les tarifs des articles ou lorsque vous avez des clients en compte notamment, eh bien ça va directement s'appliquer ou même par rapport à des promotions, eh bien dès que vous aurez un client donc de passage, eh bien la promotion va également être prise en compte. On va vraiment voir toutes les possibilités de ce que l'on peut faire en termes de tarification. Et après, effectivement, l'intérêt, c'est qu'on peut l'appliquer soit au niveau des clients, soit au niveau des familles clients, soit eh bien, à un instant T, en fonction d'une opération commerciale donnée ou des quantités, par exemple, d'articles commandés, eh bien, vos clients peuvent bénéficier, je dirais, d'une remise particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est valable aussi pour les fournisseurs, dans le sens où quand on est dans une entreprise de négoce, si vous avez donc une tarification particulière avec vos fournisseurs, eh bien vous pouvez la mettre en place. Alors, première chose que l'on va voir effectivement, c'est que dans les menus paramètres et informations société, on va voir là, déjà les priorités que EBP applique par rapport à cette gestion de tarifs. Donc ici, dans le menu paramètres, j'ai information société. Et dans information société, vous voyez, j'ai tarifs et promotions. Voilà. Ici, c'est toutes les priorités sur lesquelles, en fait, eh bien, on peut appliquer des tarifs et promotions. Donc, la priorité 1, vous voyez, c'est par rapport à la fiche client. Donc, s'il y a une catégorie tarifaire qui est derrière la fiche client, c'est ici d'abord qu'il va regarder. Si elle n'est pas la fiche client, il va regarder, puisqu'on peut, en fait, on a un onglet tarif, je dirais, à tous les niveaux. Il va la mettre dans il va regarder dans famille client, et etc. Et puis, il va descendre. Et on a la même chose pour les fournisseurs. En plus, on peut dire ici, vous voyez, appliquer les promotions avant les tarifs ou inversement. Donc voilà. Et on peut dire aussi, parce qu'après, ce qui est un peu dangereux, c'est de se lancer dans toutes ces possibilités et après on ne sait plus du tout ce qu'on en obtient en termes de tarification. Et bien de dire, on peut aussi dire, utiliser le tarif le plus avantageux pour le client. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, alors, première aussi solution, c'est déjà par exemple, on peut faire un truc tout simple, c'est que dans le menu vente, dans les clients, dans les familles clients, eh bien vous mettiez déjà des remises. Vous voyez, parce que il ne faut pas non plus trop se compliquer la tête si dans votre activité c'est ça. Vous voyez, donc par exemple, vous créez une famille de clients CE, vous dites, eh ben moi les CE ils ont 3%, dès que ici on met ces 3%, par rapport à une famille et que cette famille est rattachée à un client, il a obligatoirement 3%. Vous voyez, donc déjà, ça c'est le plus simple possible. Après, effectivement, on a directement dans les fiches clients, donc si j'avais pas de famille, ou en plus de cette famille, par exemple, je pourrais rajouter une remise particulière. Voilà, vous voyez, c'est pour ça, remise 2. Remise 1, c'est la remise de la famille. Remise 2, ça pourrait être une remise particulière parce que c'est pour ce client. Et après, il y a vraiment donc la mise en place des catégories tarifaires et promotions. Donc là, il faut aller. Donc moi, je vous conseille de le faire en dehors des clients et fournisseurs. Vous allez dans Stock Articles. Et dans Stock Articles, après, vous allez avoir ici, voilà, tarifs et promotions clients et catégories tarifaires. Alors, on va commencer par les catégories tarifaires clients. Catégorie tarifaire client, il faut le voir vraiment pour. Alors là, il faut bien sûr avoir des familles client ou particulière. Donc on oublie par exemple dans la famille CE que j'avais mis 3%. Là ça peut dire ok, eh bien je vais faire une catégorie tarifaire CE par exemple. Voilà, description, donc là c'est pour les comités d'entreprise. Et là en fait, donc je vais rajouter un tarif. Voilà. Ici donc ça sera, on peut mettre une périodicité, mais là moi pas besoin. Alors là je peux dire c'est pour, ça pourrait très bien être pour une famille d'articles. Moi je vais dire c'est pour le CE, et bien quels que soient les articles. Voilà, donc première possibilité. Si j'avais pas mis les 3%, ici j'aurais une remise. Mais je peux aller beaucoup plus loin que ça, où en fait après je peux rajouter ce qu'on appelle des paliers.
Donc ici, voilà, donc j'ai cliqué sur le petit menu déroulant. Donc dans tarif, je vais faire ajouter. Je vais faire ajouter un tarif. Voilà, donc là je vais mettre tarif CE. Voilà. Ici, ça peut être, alors il peut y avoir une périodicité, mais là, c'est pas des promotions, donc c'est vraiment une tarification. Je peux dire qu'en fonction des quantités, par exemple, voilà. Donc ça, il faut le voir aussi, par exemple, hein, par rapport à des sociétés de négoce, en fonction, donc ça pourrait être peut-être quels que soient les clients. Ici, en fonction des quantités, donc là, je vais dire que c'est pour tous les clients. Voilà. Donc, il va griser ici. C'est pour tous les articles. Si sinon on aurait pu faire quelque chose de spécifique pour des familles d'articles, et bien là je vais faire par palier. Donc je vais dire jusqu'à 5 articles, je vais faire une remise, et la remise est par exemple de 3%. Voilà. Je rajoute après un palier jusqu'à 10. Eh bien, alors par contre, hein, elle n'est pas, effectivement, on ne l'additionne pas, hein, voilà. Je veux dire que je mets 5% et au-delà, donc pour faire au-delà, alors là je me suis, voilà, donc si je sais que j'en vendrai jamais 1000 d'un coup, moi je fais ça par exemple, et là je dis 10%, ça veut dire qu'au-delà de 10, eh bien en fait on peut faire 10%. Alors après, bien sûr on peut refaire même une gratuité, voilà. Donc là, ma grille tarifaire est en place, donc déjà ce qui est génial, donc je vais faire enregistrer. Voilà, donc là il me met qu'il va bien faire la modification. Je peux faire une simulation. Voilà, et bien là directement, donc là je vais prendre mon client. Et bien là, donc là pour l'instant, je mets 3, quantité 3. Et je regarde si ça fonctionne. Voilà, vous voyez que là j'ai bien 3%. Maintenant je vais mettre 5. C'est toujours 3. Si je mets 6, j'ai bien 5%. Et si je mets 12, voilà, vous voyez, j'ai bien 10. Donc vous voyez que ça fonctionne. Bien après, ce qui est génial, eh bien, ce qui est super, c'est que je vais l'appliquer directement. Voilà, vous voyez, il est appliqué directement ma catégorie pour les tarifs CE. Donc là, ce que je fais enregistrer, fermer. Voilà. Donc après, ce qui est bien, alors vous allez voir l'intérêt. Alors j'en profite hein, pour faire un petit rappel sur les clients et familles clients. Si là, en fait, ce tarif-là, c'est une catégorie tarifaire, hein, je précise, et bien en fait, si je l'appliquais directement sur mes familles clients, voilà, je vais gagner du temps. Parce que bon là, j'ai bien ma tarification. Voilà. Et l'intérêt, c'est que automatiquement, je vais la retrouver dans ma fiche client, dans le tarif. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors après, bien sûr, j'ai la même chose pour les fournisseurs. Hein, donc là, alors là, par contre, c'est vrai que je pense au niveau des fournisseurs, c'est du cas par cas. Puisque au niveau des fournisseurs, en fonction, je dirais, de vos accords, eh bien, ici, par exemple, en fonction des quantités commandées pour un fournisseur, les remises, vous voyez, mais c'est le même principe. Eh bien, donc là, si je fais ajouter, ajouter un tarif, voilà. Donc là, je reclique ici, je fais ajouter tarif. Voilà. Donc là, je mets tarif du fournisseur. Voilà. Et là, c'est en fonction. Alors, soit effectivement, donc là, par contre, ça sera que un fournisseur donné. Donc là, effectivement, vous iriez choisir votre fournisseur. Et là, eh bien, effectivement, donc soit il y a plusieurs catégories tarifaires, c'est-à-dire qu'en fonction des familles, peut-être qu'il y a un accord particulier. Vous voyez, voilà. Et là, après, vous mettez votre palier. Et dans ce cas-là, après, vous refaites ajouter et on rajoute après une famille. Voilà, parce que peut-être que d'une famille à une autre, la tarification n'est pas la même. Vous voyez, voilà. Donc, mais après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment mettre en place systématiquement la tarification. Comme ça, quand vous passez vos commandes, tout est bien calculé. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les catégories tarifaires. Et après, on a ce qu'on appelle les tarifs et promotions. Donc là, par contre, tarifs et promotions,
Donc ça, c'est vraiment quand on veut mettre des opérations commerciales en place. Donc là, vous voulez faire une promotion sur septembre, par exemple. Donc ici, vous avez promotion. Je vais faire ajouter, ajouter promotion. Voilà. Donc là, je mets promo. Mais après, l'intérêt, c'est que c'est un peu le même principe. Donc là, par contre, il y aurait une date de validité. Voilà, ça pourrait même être, tiens, une vente flash sur un jour. Pourquoi pas. Donc là, c'est alors là, en plus, eh bien, on pourrait dire, quel que soit après les quantités, quel que soit les clients, tous les tarifs, voilà, voyez. Et là, alors après, soit il y a des paliers ici, voyez, soit, eh bien, jusqu'à, alors là, on peut mettre jusqu'à l'infini, hein, voilà, eh bien, pourquoi pas faire, allez, une vente flanche 40%, voilà, voyez, voilà, et là, même principe, voilà, donc si je le simule, quel que soit le client, je vais donc là faire une simulation. Je vais prendre un client, un article. Et ici, alors voilà, donc déjà, vous voyez, alors déjà je vois que ça fonctionne avec 1. J'ai bien, vous voyez ici, mes 40%. Donc même si j'en prenais 10 par exemple, voilà. Vous voyez, voilà. Donc ça c'est super, hein. Donc déjà de faire des simulations de tarifs, vous voyez, sans aller dans un bon de commande et tout ça. Et bien dès que vous avez créé une catégorie tarifaire ou une tarif et promotion, et bien vous avec donc le bouton simuler ici, vous pouvez voir si déjà, eh bien ça correspond à ce que vous recherchez. Et donc après, effectivement, vous voyez ma promotion client, il suffit tout simplement après, voilà. Donc là, vous voyez de l'affecter directement, alors soit à ce client ou à tous les clients, puisqu'après effectivement si c'est une vente flash, et bien après effectivement, alors l'intérêt c'est que vous verrez, hein, dès qu'on a après un autre client, et bien automatiquement, ça c'est super aussi, c'est que puisque j'ai dit que ce tarif promotion s'applique à tous les clients, il va le mettre automatiquement. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, hein, donc là on a vraiment touché du doigt ce que l'on peut faire avec les catégories tarifaires et tarifs et promotions. Normalement, hein, avec, je dirais, toutes ces fonctionnalités, vous pouvez mettre en place vraiment la tarification adaptée à votre activité.